Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Ce que je vous propose avec ce tuto, c'est d'aller explorer un petit peu la nouvelle version de Blender, donc la version 2.8, qui est une version bêta encore. Donc on va aller, je vais essayer de vous emmener un petit peu dans tous les coins, puisque moi, comme tout le monde, je viens de la télécharger, donc j'ai exploré un petit peu. Il y a des éléments qui sont intéressants à regarder pour ne pas être surpris, parce que c'est vrai que ça peut être un peu surprenant, vous allez voir en termes de rendu, c'est quand même d'une efficacité largement supérieure. Alors il y a des choses qui sont beaucoup mieux, il y a des choses qui sont un peu moins bien, mais bon, globalement, la 2.8, on peut dire que quand même elle est extrêmement intéressante. Donc je vais vous proposer avec ce tuto d'aller faire un petit tour comme ça dans tous les coins. Donc moi je vais vous faire voir tout ce que j'ai trouvé parce que il y a quand vous allez commencer à l'utiliser, vous allez avoir besoin d'avoir des repères pour aller chercher tel et tel élément, puisque vous voyez qu'on a perdu les tableaux qu'on avait sur la gauche ici, donc il faut savoir aller rechercher les éléments. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une petite balade, et puis vous allez comme ça pouvoir vous entraîner un petit peu, et éventuellement s'il y a des éléments que vous n'avez pas trouvé, pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, peut-être ça peut vous aider à les trouver. Donc vous pouvez la télécharger aussi, donc hein, l'installer sans qu'elle soit installée en réalité, hein, vous l'essayez quoi. Alors pour l'essayer sans l'installer, vous avez donc Didier Nebreda donc sur Blender DN33 qui vous explique comment faire pour ceux qui ne savent pas, pour l'installer sans qu'elle soit donc qu'elle remplace la version 2.79 de Blender. Donc moi je l'ai installée sans qu'elle soit définitivement installée, hein. Donc pour la tester et puis un peu s'amuser avec. Donc je vais commencer par ce qui me semble très important, puisque là il s'agit de Blender en français. Alors j'ai évidemment commencé à potasser le manuel, sauf que le manuel n'est pas encore réellement en français, donc bon, je me débrouille un petit peu en anglais, mais voilà, c'est encore pas abouti, on va dire. Il y a une partie qui a été traduite, une autre partie qui l'est pas. Vous verrez si vous y allez. Il faut attendre un petit peu. Bon, ceci dit, ça n'empêche pas d'aller commencer à regarder un peu comment que ça se passe. Euh, alors, je vais commencer par aller dans les préférences utilisateurs. Les préférences utilisateurs, vous n'allez plus les trouver comme anciennement ici dans Fichier, mais vous allez les trouver ici euh, dans Éditer. Voilà. Dans Éditer. Donc je commence par là parce que c'est quand même important. Entre parenthèses quand même, Didier Nebreda donc vous a fait aussi d'autres tutos qu'il faut aller regarder, c'est intéressant, hein. Il s'est attaché à pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc je vous invite aussi à regarder en même temps pour ceux qui veulent faire en français, hein. Donc préférences. Voilà. Alors, vous allez voir que dans les add-ons, d'abord quand vous allez l'installer, vous ne pourrez pas récupérer ceux que vous avez utilisés sur la version 2.79. J'ai essayé de les installer, ça fonctionne pas correctement. Bon, maintenant faut attendre peut-être la version définitive, hein. Tout n'y est pas. Mais bon, globalement, il y en a là qui peuvent être intéressants. Il y en aura des nouveaux. Ce qu'il faut faire par contre, alors dans l'interface, moi j'ai choisi d'inverser j'ai choisi pour la souris, donc plutôt non, rentrer, voilà. Moi, j'ai choisi pour la souris de la remettre du bon côté, enfin du côté de l'ancienne version. Et donc, pour faire ça, on va ici donc dans Entrée et dans Souris, cliquer à continu. Donc là, on peut modifier la vitesse, le seuil, le OK. Émuler un pavé numérique, non. Ça doit être là que j'ai retourné ça, moi. Je cherche où. Libre tourner. Ça y est, j'ai déjà perdu le... Ah, inversé. J'ai dû cliquer... Direction... Bon, c'est pas grave, je vais revenir dessus, mais bon, j'ai réussi à... Droite, gauche... Ah bah voilà, droite, gauche, voilà, c'est ici. Alors donc moi j'ai préféré le clic droit pour sélectionner. Soit droite, soit gauche. Parce que, en fait, ils ont inversé carrément le... Donc quand vous allez ouvrir Blender, vous allez voir ici, c'est cliquer gauche.
Donc moi j'ai remis la sélection à droite, voilà. Ensuite, bon alors, malheureusement sur cette version, lorsqu'on on saisit un objet, il ne revient pas systématiquement à sa place lorsqu'on le lâche. Donc bon, ça va être un petit peu ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ceci dit, là, ici, dans Général, pareil, il n'y a pas encore beaucoup d'interfaces possibles ici, hein, lorsqu'on va dans Thème. Voilà, ici sur la 79, on a plusieurs. Donc là, il y a deux versions pour l'instant. Voilà, il y a une version light. Bon, il y en aura probablement d'autres, je pense, par la suite, où on devrait pouvoir en installer. Euh, Ceci dit, moi j'aime bien cette version-là. Pour les yeux, elle est super. Euh, Ensuite, ici, donc, ce que je voulais vous expliquer. Euh, non, c'est dans le système qu'il faut aller. Fichier. Voilà. Là, ici, le lancement automatique, là, il faut cocher cette case, hein. Lancement automatique script Python, ça faut le cocher. Et après, bon, pour le moment, voilà, après, j'affinerai de toute façon. Maintenant, je vais pouvoir redonner des explications sur cette version-là bientôt. Pendant un certain temps, je vais vous redonner des explications pour vous qui êtes abonné à la chaîne, hein. Donc, pour vous permettre d'avancer rapidement sans trop vous casser la tête, je vais fouiner pour vous aider. Donc, voilà ce que j'ai fait moi pour le moment. J'ai rien changé d'autre, je pense. Bah, évidemment, j'ai coché les infobules. Alors, dans le ici, j'ai coché le français, hein, donc comme dans la version de 79, on a toujours ici cette possibilité. Donc cocher français et puis ici infobulle, interface, etc. J'ai coché ça et puis enregistrer les préférences, hein. Voilà, autrement j'ai tout, j'ai rien touché pour le reste. Ça va, ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà, on peut fermer. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Donc, bah, on va commencer. Je vais commencer par ici vous expliquer peut-être. Donc ici, on a les curseurs. Je vais déjà commencer par ajouter. Alors cette fenêtre-là, elle se situe en haut. Moi, je l'ai déjà abaissée. D'ailleurs, je vais aller la remettre je vais retourner dans Shading ici. Voilà. Donc là, c'est la même fenêtre, hein. Cette fenêtre-là, en fait, pour la mettre en bas, il suffit de faire juste dans un intervalle un clic droit. Et puis vous allez donc faire basculer en bas. Voilà. Et vous allez vous retrouver comme ça. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, Didier aussi explique ça, hein. Vous pouvez retrouver donc un peu l'aspect l'ancien de Blender de 79, hein. Alors je vais revenir d'ici donc sur Layout, là, voilà, là, avec la version la fenêtre pour modéliser, hein. Donc là, on a diverses possibilités, hein. On a sculpting. Ah oui, un autre conseil quand même. Étant donné qu'il y a beaucoup moins de fenêtres ici, je vous conseille quand même. Alors moi, je suis dans l'ancienne version, j'étais contre utiliser le menu Pi, mais là, ça va être quand même relativement intéressant de s'en servir. Donc je vous conseille quand même, en allant ici dans les préférences utilisateurs, d'aller dans les add-ons et puis vous allez chercher donc menu, vous tapez menu ici, voilà menu, menu. Alors, on va taper Pi, voilà, vous tapez Pi, PIE, hein. Et là moi voilà, j'ai regardez ça. Par contre là je suis en train de m'apercevoir que là j'ai des tuto machin. Ah voilà encore là il y a des problèmes encore dans certains addons. Alors j'essaie d'en installer mais ça fonctionne pas. Donc bon, on va attendre un peu que ça fonctionne, hein, on va pas... Voilà, donc je vous conseille d'utiliser ces menus-là. Bon, bah, c'est quand même plus facile pour avancer. Donc, on va voir après, donc je vais expliquer après. Alors, si j'ajoute un objet, je vais aller ici. Donc moi, j'ai mis le menu en bas. Il y a tout ça qui est en haut normalement. Donc moi, je l'ai mis en bas. Je vais commencer par ajouter un objet, comme ça on va voir tout de suite. Donc là, la liste est ajoutée, hein. J'ajoute un cube. Donc là, on a la même liste grosso que celle qu'il y avait sur la 279. Voilà, je rajoute un cube. Donc là, je suis dans la vue 1. Le pavé numérique, ça fonctionne toujours. Pour déplacer le cube ici, on peut utiliser ici cet ensemble-là, là.
Donc là, je viens de cliquer sur le point de mon pavé numérique pour pouvoir tourner autour comme ça. Donc là, vous avez un point bleu ici, ça vous ramène sur la vue de dessus. Un point rouge, donc sur Y. Un point ici sur X. Et là sur Z, vue d'en haut. Et Z, donc vue d'en bas. On peut également, par exemple, utiliser la main. J'appuie en continu ici sur la main et je bouge ma souris. J'appuie donc à gauche en continu. Et puis je bouge la souris. Je peux donc également ici zoomer, j'appuie en continu sur le plus et sur le hop là. Donc là je suis sorti de la zone. Donc je vais me remettre en vue 1. Voilà. Il faut y aller doucement. Je disais donc voilà, je peux zoomer et dézoomer ici. Je peux toujours, il me semble, dézoomer avec la souris et en appuyant sur CTRL. J'appuie sur CTRL, je zoome, je dézoome. Je peux toujours bouger la scène en appuyant sur la roulette de la souris. Donc j'appuie sur la roulette, là ça fonctionne toujours. Donc là on a le mode de vue en perspective ou pas en perspective. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on va avoir donc le mode de rendu direct. Ici vous avez. Alors là on retrouve l'éclairage ici, les différents types d'éclairage qui vont donc fonctionner. Enfin d'ombrage, voilà. Et donc ça va forcément avoir un effet quand on va se mettre dans le mode rendu direct ici. Alors moi j'ai déjà installé le fond d'écran. J'ai déjà installé une image donc de fond d'écran pour la garder tout le temps. Donc moi je l'ai enregistré dans les préférences utilisateurs. Donc lorsque l'on fait U, on peut avoir CTRL U. Faites CTRL U, je vais me remettre dans le mode. Je vais me remettre ici dans le mode voilà, dans la Yout. Ici, je vais ressortir. Bon, alors j'ai peut-être des petites hésitations, mais bon, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc si je fais CTRL U, ça marche toujours, ça marche pas toujours. Non, pas certain. Donc bon, voilà, pour enregistrer, en principe on faisait ça. Voilà, enregistrer fichier de démarrage, j'ai déjà expliqué, ça n'a pas changé, toujours pareil. Ensuite, donc là, là j'ai la scène qui tourne. Alors pour pouvoir tourner autour de l'objet, je clique sur le point de mon pavé numérique. Voilà. Et ça me permet de tourner autour de l'objet plus facilement. Bon, ça zoome en fait, tout simplement. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, je disais, j'en étais à la vue en perspective ici, et donc ici. Oui, alors donc ici, voilà, donc un éclairage différent. On va faire une expérience d'ailleurs pour comprendre tout de suite. Je vais rajouter une couleur. Alors, pour ajouter une couleur, là, c'est toutes ces icônes qui sont là. En fait, celles qu'on avait ici, qui étaient donc à l'horizontale, on les retrouve ici à la verticale. Donc le matériau, c'est là, nouveau. Donc je vais mettre une couleur, peu importe. Alors là, systématiquement, vous avez le BSDF guidé qui est, d'ailleurs, ça m'étonne pas. Enfin, en fait, on finissait par, en ce qui me concerne, moi, ne me servir que de ça. Alors vous allez voir que dans cette nouvelle version, ça rame beaucoup moins. Mais forcément, elle est beaucoup plus légère, il y a moins de tableaux, donc c'est un peu logique pour le moment. Après, on verra par la suite comment ça va se passer. Donc voilà, je vais mettre ça. Alors là, je suis en mode edit, en mode objet, pardon. Et déjà en mode objet, je vais mettre de la brillance, comme ça on va voir tout de suite métallique. Voilà. Et là on voit déjà la différence. Donc là c'est en fait c'est l'image et c'est l'image donc qui est là, qui est projetée. Là, je vais la changer. Voilà.
ce qui n'est pas l'image que j'ai utilisée moi. Donc l'image que j'ai utilisée moi, elle est dans le mode rendu direct qui se trouve sur cette icône là. Si je veux retrouver un fond noir, donc là voilà, on voit que j'ai récupéré l'image de fond que je mets, moi, donc une image HDRI, hein, ou HDR, pardon. Et si on veut donc, alors là j'ai pas trouvé comment enfin, on pouvait avoir un fond noir en allant dans caméra et puis en décochant une case, je pouvais avoir un fond noir. Donc moi j'ai trouvé une autre solution. Ici, je vais dans le monde, donc mon image elle est là, hein. Et ici, à la place de force, ici, je vais aller dans... Je clique ici à gauche et je vais aller rajouter un chemin de lumière ici. Rajouter un chemin de lumière, ça va me donner... donc il faut pas se planter. Faut aller chercher profondeur, diffusion, voilà. Ce qui permet d'avoir, de garder la brillance et puis d'avoir un fond noir. Alors, je vais reprendre mon objet là, voilà. Italique, je vais lui remettre du spéculaire. J'ai perdu la brillance, donc ça doit pas être celui-là. Je me plante, ça doit être. Donc c'est pas diffusion. Profondeur de rayon, ça doit être ça, je pense. Voilà. Profondeur de rayon, voilà. Et donc je me retrouve. J'ai bien, j'ai un fond noir et j'ai mon objet donc qui reflète l'image que j'ai choisie. Voilà. Donc, alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand on va se mettre dans, alors là, voilà, je peux me mettre dans le mode transparent ici. Ici, je suis dans le mode solide. Donc c'est là que ça se passe, hein. Je peux utiliser les matcap aussi, comme avant. Alors là, matcap, c'est là. Voilà, on a les matcap, voilà. Bon, moi, je les utilisais pas particulièrement. Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque vous, alors, si vous avez cliqué sur le menu Pi, hein, vous allez avoir donc automatiquement, voilà, voilà. Si je vais en mode edit, je vais en faire une petite démonstration en mode edit quand même, voilà, pour voir un peu comment. Alors, tous les outils, vous les avez là, du coup. Donc, cette liste, vous pouvez la dérouler avec la roulette de la souris. Alors on va commencer par voilà, par exemple extruder. Alors si je sélectionne les faces, face, vertice et arrête, c'est là. Voilà, donc je vais cliquer sur face, je vais sélectionner cette face, un clic droit, et puis bon bah je vais voilà extruder, donc je peux tout de suite attraper le plus ici, CTRL Z, je reviens en arrière. Ou alors je fais extrude et je bouge ma souris directement. Donc si je fais extrude, je bouge ma souris, ça va extruder. Hop là, je vais désactiver ça parce que je vois qu'il est connecté. Il faut que je regarde pourquoi c'est connecté ça tout le temps. J'ai dû faire une bêtise. Alors c'est pas grave. Donc là, je vais faire par exemple une rotation sur Y. Rotation sur Y. Maintenant, si je fais extrude, hop là. Si je fais extrude, je bouge ma souris et tout de suite, je suis dans les axes. Ça me permet de garder les axes. Voilà, donc là c'est penché, hein, bah voilà, hein. Si je fais extrude, voilà, hein, c'est bien pratique, hein. Voilà. Par exemple, je vais prendre cette face-là. Donc là, si je fais I, je fais toujours des faces internes, mais je peux faire des faces internes à partir d'ici. Alors il y a des petits points blancs. Vous pouvez les faire glisser comme ceci, hein, pour voir. Il y a plusieurs. Donc extrude région allonge normale, extrude individuel, etc. Extrude vers le curseur. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Bon, bah là, je vais remettre la variable normale. Voilà. Hop, extrude région. Tiens, on va faire l'expérience quand même. Après tout, extrude allonge normale. Voilà. Donc, dès qu'on a cliqué sur extrude, hein, ça fonctionne, hein. Tout curseur. Alors, on va essayer tout curseur, voir ce que ça donne. Voilà. Puis, je vais mettre le curseur ici.
CTRL Z, ça fonctionne toujours pareil. Alors, extrude, tout curseur, extrude. Je vais me mettre en vue dessus pour voir. Ah, ok, d'accord. Ah, génial. Donc là, bah voilà, dès que je fais un clic gauche, voilà, ça. Et là, je fais plusieurs clics. Sympa. Voilà, CTRL Z, je vais revenir en arrière. Où je vais tout supprimer. Je reviens dans le mode objet. Donc là, j'ai cliqué sur Tab. Dans le mode objet, X, je supprime. Voilà. Alors, on gagne pas mal de temps, hein. Par exemple, si je fais CTRL S, voilà, je vais pouvoir donc ramener le curseur. Cette fois-ci, c'est curseur to Word Origin. Donc, un clic gauche, et là, j'ai le curseur qui revient au centre de la scène. Je vais rajouter donc un cube ici, voilà, paf. Je reviens sur mon cube. Surface, je vais l'agrandir, voilà. Et donc Tab, je reviens ici dans le mode Edit. Donc là, on peut choisir tous les modes, hein. Alors c'est une question d'habitude, hein. Donc là, bah, c'est assez sympa ce truc, hein. Donc voilà, région. Alors ensuite, face interne. Bon bah voilà, si je sélectionne une face je clique sur face interne. J'ai plus qu'à un clic gauche dans la scène. Et tout de suite, ça vient, je reviens en arrière, CTRL Z. Là. En fait, je bouge, j'appuie en continu dans la scène à gauche et je bouge ma souris. Et donc voilà, j'ai une. Puis si je fais extrude, ben voilà. Puis face interne, paf, je mets ma souris. Donc là, c'est direct. Vous cliquez dans la scène n'importe où, hein, enfin devant de préférence, et vous bougez. Vous appuyez en continu et vous bougez votre souris, ça marche tout seul. Extruder région, on a vu. Donc rajouter un cube, ok. Alors je vais biseauter, tiens, là je vais déjà faire extrude. Là, on va utiliser le biseau. Alors là c'est pareil, j'ai cliqué sur biseauter, je me mets dans la scène, un clic gauche, j'appuie en continu, je bouge ma souris. Et hop, voilà. Je peux donc maintenant aussi utiliser ces fenêtres-là. Donc là c'est pareil, on a toute la possibilité à chaque fois, comme dans l'ancienne version, hein, d'utiliser les fenêtres, mais sauf qu'elle est là, la petite fenêtre ici de réglage, hein. Donc là je peux encore une fois là modifier le nombre de segments par exemple, hein. Je vais voilà, comme ça on va voir clair. Ensuite bah, le nombre de segments, donc la quantité, hein. Donc voilà, plus ou moins la quantité, c'est-à-dire la taille du biseau. Le profil, modifier le profil. Alors là, évidemment, je vais augmenter un peu le nombre de segments. Puis ici, voilà, je peux modifier le profil. Là, on est toujours... Bon, après, il faut aller s'amuser, hein. Je vous fais un petit tour, hein, j'ai envie de dire. Voilà, pour refermer, il faut refermer là. Ça, c'est moyen, pas très pratique, mais bon. Bon, alors voilà, ce que je reproche un peu à cette version-là, je vais me remettre en mode objet. Voilà, là, quand je bouge avec ma souris à droite, alors il y a peut-être un réglage que je n'ai pas trouvé, mais bon, quand je bougeais avec ma souris à droite, ça revenait tout seul au point de départ, au point. Mais bon, là, ça le fait plus, et moi j'aimais bien cette fonction-là. Alors, on va voir d'autres choses qui sont intéressantes à voir. Par exemple, donc adoucir, parce que adoucir, on a. Donc, on retrouve une fonction qu'on n'utilisait plus parce on avait des fenêtres ici. Mais c'est la fenêtre W. Donc, quand vous allez dans W, vous pouvez donc ici choisir de lisser. Voilà. Bah, pour subdiviser, on est toujours dans le même cas de figure. C'est ici la clé plate, hein, on est toujours dans le même cas de figure. Donc là, ça n'a pas changé, il n'y a rien. Enfin, j'ai pas vraiment tout regardé, mais bon, apparemment, à vue d'œil comme ça, c'est grosso modo à peu près la même chose, hein. Donc on a toujours cette possibilité de subdiviser à partir de là, hein. Voilà. Euh, donc ça, je vais le supprimer.
Donc dans la fenêtre W, alors W on peut lisser, mettre à plat. Ensuite, tout ce qui est origine, hein, définir l'origine, ça se passe là, sur le W, joindre, convertir en courbe. En fait, c'est grosso la même chose que ce qu'il y avait quand on cliquait sur W dans les anciennes versions. Aimanté à la grille. Là on l'a. Si vous voilà, là si vous utilisez le menu Pi, hein, ça sert à rien. Les liens de parenté. Et voilà, et supprimer. Il y a toujours X. Donc là il y a encore quelques quelques raccourcis donc on peut utiliser là. Voilà. On peut donc utiliser aussi dans cette fenêtre là. Alors donc là on a tous les effets rapides, ça y est toujours. Là il n'y a pas grand chose apparemment. Ombrage plat, ombrage lissé. Donc là aussi on l'a là. Les ombrages. Donc je reviens où j'étais. Objet, voilà. Ombrage plat, ombrage lissé. Suivi. Donc les contraintes. Je regarde vite fait. Là aussi on a encore origine. Miroir. Pour les calques, c'est collection, hein. Alors vous avez justement Didier Nebreda, donc je rappelle sur Blender DN33, qui vous explique, hein, pour les collections ici, parce que le système de calque a un peu changé. Euh, alors ensuite je retourne donc dans le mode edit. On a ici donc également dans Mesh supprimer. Nettoyer. Alors nettoyer, voilà. Alors nettoyer, c'est pour maintenant pour retrouver enlever les doublons. Ça faut s'en rappeler. Pour enlever les doublons, c'est dans nettoyer que vous allez trouver ça. Après, la plupart des raccourcis que vous avez pu utiliser, hein, fonctionnent toujours correctement normalement. Il n'y a pas de problème. Symétriser, extruder, extruder face. Extrude vertice, miroir. Aimanté, ouais, la grille, transformer, ok. Que dire? Alors, je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a biseauté, donc biseauté. Alors, découper, découper. Découper, hein. Donc là, ça c'est pas mal. Donc, on rajoute des rayons. Un clic gauche. Je place ma souris, un clic gauche. Alors là, il y a une petite. Il doit y avoir plusieurs possibilités. Ah si, il y a un truc hein, qu'il faut qu'on. Ah oui, donc on peut voilà, les séparer. Donc là, par exemple, je saisis ce rayon-là. Ah non, c'est celui que j'ai rajouté en dernier. Ah, c'est fini. Après, je peux plus les séparer. Donc, par exemple, là, je vais réessayer, voir. Là. Voilà, je peux les séparer. Là, j'appuie en continu, hein. Donc, sur le dernier que j'ai rajouté. Et après, ça se fait encore vers le haut. Voilà, maintenant, si j'essaie de rattraper celui-là, je vais essayer de sélectionner ce rayon-là, carrément. Mode arrête.
Oui, ça marche. Donc on peut les dédoubler à partir de là, ce qui peut être intéressant. Ensuite, on a ici, alors ça, donc je vais me remettre en mode vertice, voilà. Donc là, voilà, je rajoute des vertices, hein. Là, je rajoute des vertices, un clic gauche. Là, je vais fermer, 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 voilà. Là, je peux rajouter des vertices autant que je veux, hein. Hop, hop, voilà. Euh, CTRL Z, je reviens en arrière, ok. Faire tourner, vous avez donc Didier qui vous fait une démonstration. Alors ça, je trouve ça c'est pas mal, hein. Franchement là, tiens, on va faire l'expérience, hein. X supprimer. Allez hop, je rajoute un cube. Mode objet. Alors, Shift S, curseur vers origine. Et je vais rajouter un cube. Alors, surface, tiens, je vais faire surface à partir de rien. D'ailleurs, à partir de là, S. Voilà. Et je disais faire tourner. Donc, je retourne dans le mode Edit. Alors, par contre, pour sélectionner et désélectionner, avec le A, il faut faire des A, mais rapides, hein. Il faut aller très vite, hein. A, A, A. Donc là, voilà, faut vous étonnez pas. Si vous appuyez une fois comme ça, doucement, pour désélectionner tout, ça va pas vite, hein. Faut faire deux fois A très rapide. Voilà. Ou A pour sélectionner tout, voilà. Donc par exemple, je vais sélectionner cette face, je me mets en vue face ici, je vais mettre en vue dessus. Et je vais mettre le curseur, bah voilà, je vais le mettre ici, voilà, le curseur là. Et faire tourner, bah voilà, j'attrape ça. Et voilà, je fais tourner. Alors ça, je trouve ça assez sympa. Suivant là où je passe mon... Alors là, on peut toujours faire tourner en utilisant ici les étapes, hein. Voilà, je place mon curseur là. Je peux donc toujours... Voilà, donc cet outil-là est particulièrement intéressant. Donc vous avez Didier qui vous fait la démo aussi. Alors, adoucir, c'est un peu particulier. Adoucir, 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 voilà. Donc là, je vais adoucir. Alors, dans adoucir, il y a un outil qui sert à rien ici, apparemment. Si on peut rendre aléatoire. Donc, il faut sélectionner, j'imagine. Ah, voilà. Rendre aléatoire. Donc là, j'appuie encore à gauche. Là, il y a ce système qui est donc... je reviens. Donc là, j'ai déformé complètement très rapidement. Puis adoucir ici, bah, pareil. J'appuie à gauche et je bouge. Voilà, je bouge mon curseur. C'est pas mal. Euh, faire glisser les arêtes, bon bah voilà, hein. Faire glisser les arêtes, j'imagine que... Voilà. Donc là, on est encore dans le même cas de figure. Je sélectionne une arête, je positionne mon curseur ici dans la scène, j'appuie en continu à gauche et puis je peux déplacer les arêtes et les faire glisser. Donc là, il y a plusieurs possibilités encore, non? Faire glisser les arêtes, non, pour l'instant. Bon. Donc compresser, dilater. Compresser, dilater.
Bon ben voilà, on va essayer, on va bien voir. Ah bah oui, ça marche. Donc là j'ai sélectionné une arête. Je vais sélectionner une face pour voir. Pareil, j'appuie encore une fois dans la scène. Donc là on voit la flèche qui est... Et voilà, je vais en haut et en bas. Compresser, dilater. Cisailler. Donc cisailler, bah, je pense que je devrais attraper normalement. Probablement, je pense, un... oui. Ça, je me rappelle plus à quoi ça sert. Cisailler. Bon, bah, je reviendrai sur cette outil plus tard. RIP région, donc là, on peut, oui, découper, je pense. Voilà. On peut ouvrir avec un clic gauche. Je fais une sélection, donc avec un clic droit, par exemple sur ici un vertice. Et avec le clic gauche, j'ouvre. Un clic droit et j'ouvre avec le clic, voilà. Bon, enfin voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, il faut se rappeler, on a toujours la possibilité de régler. Bah maintenant, je vais aller faire un tour. Bon là, rien à dire. Là, rien n'a changé. Enfin, pas grand-chose. Là, on a les préférences. Ah si, alors il y a une chose, alors, quand on va dans Sculpt ici, alors, et je trouve cette version super sympa. Alors voilà, on a les outils qui sont ici. Alors il faut cliquer dessus, voilà, hein. Donc ils apparaissent là en cliquant dans les outils ici, hein. Et puis donc on peut toujours les régler alors, de la même façon. Modifier la force ici, hein. Euh, Tiens. Mais qu'est-ce à coup? Ah oui, je me disais, ça bouge pas. Donc on peut toujours faire F, oui, j'ai trouvé ça bizarre. Alors bah voilà, hein, ça fonctionne toujours. Bah, après, il faut s'amuser à aller chercher tous les outils, hein. Modifier la force. Tiens, d'ailleurs, je vais subdiviser un petit peu tout ça, pour pouvoir avoir de la mobilité là. Subdivision de surface. Voilà, non pas la vue. Appliquer, voilà. Je vais donc dans le mode sculpt. Voilà, mode sculpt. Tiens, je n'ai plus les outils là, c'est bizarre ça. Non. Pourquoi je n'ai plus mes outils? Je réessaye. Apparemment ça fonctionne ici, mais j'ai plus la fenêtre. Alors comment? Pourquoi ma fenêtre a disparu? Je vais changer d'outil pour voir. Tiens, elle est passée ici.
Ah d'accord, elle est passée là. Alors pourquoi elle est passée là? Je sais pas, j'ai dû faire une manip bizarre. Je vais essayer de la repasser. Euh, Non, bon, c'est pas grave. Donc, alors là, c'est particulièrement efficace, hein. Voilà, je vais tenter de faire de pincer. Voilà, donc là, on voit que ça bouge super bien. Alors moi, j'ai pas un super ordinateur fantastique, mais bon, voilà, hein, hop. Franchement, là, ça va être un vrai régal d'utiliser ça, hein. Alors là, je suis pas encore allé me promener là, donc si dans la fenêtre UV pour application de texture. Application de texture, bah, ça a toujours, c'est toujours la même chose. Donc là, il n'y a rien qu'à changer. Je vais appliquer une texture, tiens. Euh, ouais, je vais appliquer une texture. Donc bon, je vais me mettre en mode objet. Puis ici, voilà, nouveau. Donc là, bah, on va toujours chercher dans les textures, hein, texture d'image. Je vais rechercher une texture d'image, peu importe. Donc là, on retrouve toujours ce qu'on a. Voilà. Je vais aller dans le tissu. Là, bah là, ça a un peu changé, mais c'est toujours pareil. En fait, voilà, hein. Là, il n'y a rien de particulièrement ouvrir. Je vais me mettre dans le mode rendu direct. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, le tissu a bien été appliqué, sauf que voilà, je n'ai pas appliqué ici le mode UV. Et puis donc pour la projection, la projection, ça va toujours être la même chose, il me semble. Normalement, voilà, l'image est là. Pour la projeter, ben voilà, je vais aller là. Je devrais retrouver ça dans quelque part par là, n'est-ce pas? Alors, allez, je vais me remettre sur cette fenêtre-là et je vais aller directement projeter là dans le mode Edit, hein. Voilà, Edit, je sélectionne tout. Ah bah voilà, je vais peut-être pouvoir la retrouver là. Bah voilà, l'explication elle est là. Donc je vais aller dans Mesh et dans Déplier quelque part certainement. Où es-tu mon petit déplié? Non. Ah voilà, dans UV. Voilà. Donc on va dans UV et puis bah voilà, là on retrouve la fenêtre du dépliage. Donc là je vais déplier, allez, on va dire cubique, tiens voilà, cubique. Et donc bah voilà, la projection est bien venue se positionner là. Je peux toujours la sélectionner, faire surface, G, la déplacer. Et là on va regarder ce que ça donne dans le mode rendu direct. Alors là voilà ce qui était vraiment appréciable. Bah, c'est que voilà, quand on va aller rentrer dans le mode rendu direct ici, et puis qu'on se remet donc dans le mode objet, voilà. Je vais aller braquer une caméra. Donc la caméra c'est toujours pareil, hein, la caméra, je vais aller donc carrément, voilà, je reviens ici sur les calques. Je vais aller rechercher dans Ajouter.
Bon, on voit que c'est une prise en main, hein. Ajouter une caméra, c'est fait, elle doit y être normalement. Puis pour la placer, CTRL ALT 0, voilà. Ça aussi, ça marche très très bien. Donc là, on peut toujours utiliser le clic droit pour repositionner. On peut récupérer la caméra toujours en allant ici, voilà. Donc là, ça a un peu changé les fenêtres, hein. Là, les fenêtres, ça a un peu changé. Le focal, il est là, donc ça doit être ça, voilà. Hop, là, je vais essayer de me mettre au mieux possible. Donc, on a un tas d'éléments à ouvrir ici. L'image de fond, caméra, profondeur de champ. Donc, le type de caméra, encore une fois. Hop là. Ouais, je suis sorti du mode là. Donc, je vais me remettre perspective. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'il faut savoir? Bah, l'image de fond, ajouter une image. Bon bah voilà, bah, moi j'ai l'image. Moi je l'ai pas mise, donc je vais pas. Bah voilà, grosso modo, hein. On a toujours à peu près les mêmes réglages. Et puis je vais faire un rendu, donc c'est toujours F12. Alors la vitesse du rendu, c'est là que c'est impressionnant, hein. Voilà, on voit la différence quand même, hein. J'aurais pu d'ailleurs mettre aussi toujours pareil de la brillance, voilà. J'aurais pu changer un peu, utiliser ici donc dans les textures matériaux, les petits matériaux. Je resélectionne ma bébête, mon crabe, et puis voilà. Également toujours modifier la texture ici. Allez, je vais recoller du spéculaire, du métallique. Et puis F12, on va voir. Impressionnant quand même, hein, le rendu, hein. Je me suis amusé à faire de la glace. Alors il y a une chose qui est bien maintenant, c'est que par exemple, quand on quand on va dans les nodes, dans le système de nodes qui se trouve n'est-ce pas, dans animation. Ah non, alors voilà ce qui est bien. Là, quand on fait une animation, vous avez donc tout de suite le dubsheet, en fait, et la timeline qui sont ensemble. Vous allez voir, c'est sympa. Je voulais aller dans le système, non. Ça y est, je commence à perdre mon latin. Oui, dans shading, voilà. Voilà, dans le système des nœuds, alors une chose qui est bien, c'est que maintenant, les images, on peut les rajouter directement. Par exemple, je vais aller faire chercher un lot d'images. Je vais vous faire voir ça, c'est amusant comme truc. On peut directement glisser les images ici. Par exemple, si je supprime ma texture, là, je vais virer cette texture là, X. Voilà, je supprime tout ça. Donc là, il est plus texturé, c'est bon. Et je vais aller chercher des images. Voilà, donc par exemple là, donc les images PBR ici. Donc voilà, si je fais glisser mon image, ma première image, voilà, elle va apparaître là. Là, donc je vais pouvoir la connecter directement. Donc là, c'est la couleur. Couleur, voilà. On va voir le. Ça, c'est une belle avancée, je trouve, hein. Voilà, je mets ça comme ça. Donc dans les images, ensuite, je vais avoir celle-là, donc l'image de déplacement ici. Je la fais glisser, pim. Voilà, donc c'est écrit, hein, displace. Displacement, donc je vais la connecter au déplacement ici. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors on voit tout de suite le. C'est incroyable, c'est hallucinant comme truc. J'adore, je sens que je vais aimer. Donc ça c'est le. Alors c'est bizarre, bump.
À mon avis, ça doit être, je pense, normal, hein. Right. Ah, peut-être. Ah, c'est la rugosité. C'est la rugosité, je pense. Oui, c'est ça. Ça doit être la rugosité. Bon, j'ai pas pris le meilleur exemple. Et ça, donc, je pense que c'est ben, bump. Alors, bump, ben, je vais le coller à normal, hein. Allez, à normal. Et voilà. Impressionnant, hein. Bon, après, on fait comme on aime. Tiens, je vais reprendre un autre exemple à ce moment-là. X. Oui, celle-là. Je vais reprendre une autre image ici. Je vais revenir en arrière. Je devrais avoir quelque chose d'autre. Ça, c'est des images que j'ai. Ah, tiens, je dois avoir de la cervelle qui traîne par là. Organique, organique 3. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, on va aller faire ça. C'est normal, 10, ok. Là, c'est l'occlusion. Allez, je commence par donc le matériau. Voilà, la couleur. Je connais de couleur. Donc la couleur de base, hein. Voilà, donc là on voit tout de suite. J'ai fait un clic gauche là pour la voir apparaître. Déplacement, hop, on va le coller là. Hop, couleur à déplacement. Ensuite, donc ça c'est normal. Hop, normal à normal. Là. Occlusion. Donc occlusion à volume. Là. Et puis donc il va me manquer encore spéculaire. Et spéculaire, spéculaire. Où es-tu? Je vais retirer ça, je vais retirer métallique. Et je vais coller spéculaire. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et donc c'est cette texture là. Je vais essayer avec la cervelle aussi. On va essayer de faire. Allez, je vais supprimer ça. Je dois avoir un matériau cervelle. Voilà, je vais essayer avec ça, voir. Je me suis déjà amusé à le faire. C'est vraiment impressionnant le truc. Voilà. Alors là, déplacement, ok. Ensuite, normal. Ouais, c'est bon. Donc normal, anormal. Donc c'est occlusion, je pense que c'est un volume normalement. Si je me plante pas, ça doit être occlusion. Et donc spéculaire. Allez, spéculaire, ben, je vais le connecter à spéculaire.
Par contre, c'est pas pratique les fenêtres. Et spéculaire, voilà. Là. Alors spéculaire, c'est fort, hein. Je regarde si j'ai pas un... Bon, après, toujours moyen de régler. Je pense que c'est un peu fort. J'irais peut-être régler spéculaire différemment. Voilà. En mettant quand même un peu moins. Là, ça me paraît un peu plus... Alors j'ai fait l'expérience sur une sphère, c'est impressionnant vraiment. L'impression d'avoir une cervelle, hein. Voilà. Bah voilà, bah je vais continuer un peu à fouiner dans tout ça et puis je referai donc je referai un autre tuto. Hmm. Suivant ce que j'aurais découvert. Bon là il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressemblantes à ce qui existait déjà, hein. Qu'est-ce que avant de... Ah oui si, alors il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que pour ce qui est donc de comment du loop tool, de la boîte à outils, hein, ça je vais en parler avant de finir. Je vais rajouter donc mettre en vue 1. Donc je vais rajouter un cube. Tiens, pourquoi il vient pas mon cube? Donc je vais rajouter un cube. Voilà. Euh, et donc pour ce qui est de la boîte à outils, donc mode élite, et la boîte à outils, je sais pas si je l'ai dit, mais elle se trouve. Donc je vais faire W, hein. Et voilà, elle est là, hein. Alors par contre, elle est plus en français, mais bon, hein. Si vous avez travaillé avec moi sur 2.79, là, vous connaissez tout, hein. Le bridge, le cercle, tout ça, le curve, relaxé, tout ça, c'est ce qu'on se sert souvent, hein. Voilà. Donc je disais, prochain, je vais en refaire un autre après. Alors par contre, je vais pas trop m'affoler, hein, pour le moment, parce qu'il y a des choses qui risquent de changer, hein, et bon, voilà. Il y a des choses qui risquent de changer, donc pour l'instant, je me promène un petit peu partout, pour que vous puissiez bah, apprécier des choses que vous n'auriez éventuellement pas trouvées, hein. Euh, et puis dans la version définitive, je vais donc peut-être un peu approfondir plus. Là, donc pour l'instant, j'essaie de déchiffrer euh, le manuel, hein. Donc merci Blender de nous faire un manuel en français, qu'on puisse travailler dessus, ça serait sympa. Autrement, voilà, je vous remercie de suivre AGM6 et puis donc je vais repartir sur l'animation avec la 2.79. Dans le prochain tuto, on va animer le personnage donc, que j'avais commencé à animer, hein, juste avant de venir en aide à David Boudier et son landscape, son bateau. Donc j'avais donc commencé l'animation avec les Bones, une série avec les Bones, et donc j'ai pas fait le dernier, où on va modéliser donc une sorte de personnage qui va ressembler à un bonhomme, mais surtout le but c'est de l'animer. Donc on va utiliser la vidéo que je vous ai proposé d'installer en fond d'écran. Alors là pour le fond d'écran, je sais pas comment ça fonctionne tout ça, mais bon là je vais fouiner un petit peu. On a encore quelques semaines avant de passer à cette version, donc et de travailler un petit peu dessus, commencer à voir comment ça fonctionne. Voilà.
Voilà, bonne modélisation et merci.